comment trader avec 100 dollars? Il est bien vrai que 100 dollars, ce n'est pas un montant vraiment intéressant pour trader. Mais moi, je pense que si vous avez 100 dollars et un bon money management, vous pouvez quand même faire évoluer ce compte. Et je rappelle que si on parle déjà de money management, ça veut dire qu'on n'a plus de problème avec l'analyse, on n'a plus de problème avec les stratégies. Parce que le money management ne concerne que le capital, ça ne concerne pas les analyses. Bon, là, j'ai essayé d'établir deux money management qu'on peut utiliser sur un compte de 100 dollars qui réunit deux conditions vraiment intéressantes. Cette première condition et cette deuxième. Ça, c'est la perte maximale par trade. Ça, c'est la perte maximale par jour. Ça, c'est l'objectif de gain que vous devez avoir. Donc, si peut-être vous atteignez déjà ça en une journée, c'est mieux de sortir du marché. Si vous atteignez déjà, c'est ce que vous avez fermé vos positions, c'est mieux de sortir du marché. Mais ce qui nous intéresse plus ici, ce sont ces deux premières conditions. Le risque par trade, c'est quoi? C'est le montant que vous allez risquer sur chaque prise de position. Ici, là, on a dit 3 à 5%. Si vous optez pour 5%, par exemple, à chaque fois que vous allez vouloir prendre un trade, vous allez calculer votre prix d'entrée et stop loss, faire la différence pour savoir le lot que vous allez utiliser pour risquer ces 5 dollars-là. Vu que 5% ici correspond à 100 dollars. Disons que c'est fait, vous prenez votre premier trade. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez perdu 5% du compte ce jour. Vous prenez le deuxième trade, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous avez déjà risqué 10%, risqué et perdu 10% de ce compte sur un jour. Ça rejoint donc la deuxième condition. Parce que la deuxième condition, c'est la perte maximale par jour, 10%. Pourquoi 10%? 10%, c'est pour protéger le capital. Parce que si vous tradez par exemple le premier jour, vous perdez 10%, deuxième jour, vous perdez, troisième jour, vous perdez. Ce qui est sûr, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi chaque jour, je finis mes journées en négatif? Et vous allez peut-être rentrer, essayer d'étudier tous vos trades que vous avez pris pour voir si ça respecte effectivement votre stratégie. Et avec ça, vous ne pouvez pas perdre ce compte en moins de 10 jours parce que vous avez de risquer 10% par jour. Donc même si chaque jour de trade, vous perdez, vous allez faire minimum 10 jours sur ce compte. Et forcément, avant les 10 jours, vous allez prendre une petite pause et regarder ce qui ne va pas sur vos analyses. Donc c'est pour ça qu'avec une perte maximale de 10%, cela vous permet vraiment de conserver votre capital. Bon, le deuxième type de money management qu'on a ici, c'est un peu plus risqué que ceci. Mais même avec ceci-là, si tout ne se passe pas comme vous voulez, vous allez faire minimum 5 jours de trade sur ce compte. Ici, là, le risque par trade, c'est 10%. Donc, sur le compte de 100 dollars, vous allez risquer 10 dollars sur chaque prise de position. Et maintenant, par jour, vous allez risquer maximum 20 dollars. Donc, vous pouvez peut-être prendre le premier trade, ça ne marche pas. Deuxième, ça marche. Troisième, ça ne marche pas. Quatrième, ça ne marche pas. Jusqu'à vous retrouver à une perte de 20%, donc 20 dollars du compte. Quand c'est comme ça, vous arrêtez de trader. Prochain jour de trade, si c'est pareil, vous arrêtez tout de trader. Prochain jour, pareil. Forcément, si vous faites ça pendant 3 jours, vous perdez 3 jours successifs comme ça. Vous allez prendre une petite pause pour regarder si votre trade respecte vraiment votre système d'analyse, ça respecte vraiment votre stratégie.